petit live pour dire à mes étoiles que le live que j'ai fait dans la voiture là. Attention, tu es passé à côté du live. Après, tu vas t'énerver, Maïva. Mais tu es sorti dans mon live. J'efface comment? Tu es juste passé. Je vais passer mon live juste parce que tu es passé, on te voit. Tu ne fais que passer. Après, tu veux que je fasse mon live. Oh. Mais Bi, tu ne fais que passer. Après, je fasse mon live. Et toi, tu ne prends pas au sérieux mon travail. Hein? Tu crois que faire Facebook juste pour bavarder? Je fasse comment? Mes étoiles se connectent. Je dois quand même respecter mes étoiles. Tu avais été dit qu'elle va faire le live. Tu viens, tu passes. Tu les connais. Ils t'ont déjà salué, mais est-ce qu'ils t'ont dit de venir passer bien? N'est-ce pas, ils t'ont dit qu'elle va faire le live? Lauriane, nous te rebonsoir, Longo. Je suis en train de me chamailler avec ma grande soeur. Les étoiles, libérer les cœurs. Je l'ai prévenu que je vais faire le live. Maintenant, je fais mon live, elle passe à côté parce qu'elle ne me prend pas au sérieux. Hein? Vous avez déjà vu ça? Guy Dylan, bonsoir. Merci pour les cœurs. Bonsoir Guy Dylan. Bis, s'il te plaît, fais le live. Bis, c'est comment non? Je dois seulement faire le live dans la voiture, mais est-ce que c'est gentil ce que tu fais? Donc quand il dit je suis à la maison, il ne peut pas faire le live à la maison en paix bien. Ah, je suis plus un enfant quand même. Attendez mes étoiles. Toi-même, tu devais chez l'autre avant de tomber sur... Toi-même, tu devrais chez l'autre avant de tomber sur eux. Mélissa Safak, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Bonsoir, Cribienne. Bonsoir, Dieudonné. Julie Esther, bonsoir. Mes étoiles, libérez les cœurs. Partagez un petit live aussi. Mes étoiles d'amour. Je vous ai fait un petit live dans la voiture tout à l'heure. Vous pensiez peut-être que j'étais en train de rigoler. Alors, je refais ce petit live en étant sérieuse. Je n'étais pas en train de rigoler. Moi là, je ne pars pas chez les marabouts. Je ne pars pas, merci Lauriane Noute, je ne pars pas chez les marabouts. Ça c'est une vérité. Lorsqu'il y a eu le problème de Pamela ici, je vous ai dit à quelle occasion les pieds de l'étoile chrétienne ont été chez une menteuse qui disait qu'elle croit en Dieu, elle soigne avec les prières alors que c'était une sorcière. Hein? La seule fois, je vous ai parlé de ça ici, ce n'est pas un mensonge. Moi, je ne crois pas au marabout. Si un jour on me croise quelque part, on peut me dire que je suis allé chez un guérisseur. C'était à cette époque-là que je vous avais raconté. Je reparlerai de ça ici. Moi, je ne crois pas au marabout. La plupart des marabouts sont les menteurs. Et quand vous tombez sur un marabout efficace, mes étoiles, c'est quelqu'un qui va vous donner ce que vous voulez. Mais en retour, écoutez-moi bien ma petite communauté. En retour, il va vous récupérer quelque chose. Vous avez entendu mes étoiles d'amour. C'est-à-dire qu'il va vous donner. Vous allez le voir, vous lui dites que vous voulez un mari. Vous allez le voir, vous lui dites que vous voulez être riche. Il va tout faire. Vous allez payer pour ça. Il va vous donner les conditions. Ça va marcher. Si c'est le bon. Mais les retours de ça sont très néfastes. Je ne parle pas seulement avec la bouche mes étoiles d'amour. Le marabout, moi l'étoile chrétienne, je dis toujours Seigneur de me donner la force et comment dire la parole de tenir que jamais mon pied chez un marabout pour les grâces. Le mari que je peux avoir dans ma vie, ça vient de Dieu. Les miettes que je peux avoir dans ma vie, ça vient de Dieu. Mes étoiles, aujourd'hui ma vie peut aller, demain ça ne va pas. Ça c'est la vie quand tu es en Christ. De temps en temps ta vie est bien, de temps en temps ta vie dandine. Mais quand tu es dans la vie du maraboutage, la vie des pactes sataniques, tu vas voir ta vie brille tout le temps, tu ne connais pas le désespoir. Tu as l'impression que tu es le chef de ce monde. Tu as l'impression que c'est toi qui diriges le monde. Mais quand le diable là, les pactes que toi-même tu es allé signer là, quand ces sectaires là décident de te récupérer ce qu'ils t'ont donné, tu lis leur. Je le dis et je le répète à mes petites soeurs qui me regardent, mes petits frères qui me regardent. Satan est un menteur. Tout ce que le marabout va te donner dans ce monde, ça a une date de péremption. Est-ce que vous m'entendez?
ça a une date de péremption. Soit quand il te donne, tu as toutes tes facultés mentales, mais au bout d'un moment, tu deviens comme une personne qui a les problèmes mentaux. Tu n'es plus normal, tu pètes des câbles pour rien. Ce que tu fais, ça dandine un genre. Les gens ont l'impression que Wabouandjo, que tu es folle ou que tu es fou. Parce qu'il y a quelque chose de pas sain dans ce que tu as. Il y a quelque chose de pas bon dans ce que tu as. Il y a quelque chose qui n'est pas religieux, qui n'est pas chrétien, qui ne vient pas de Dieu. Ça va te perturber. Mes étoiles d'amour, quand vous allez chez les marabouts, je ne suis pas en train de juger une personne qui part chez les marabouts. Je donne les conseils à mes abonnés. Mes abonnés qui m'aiment. Vous allez constater, vous, certaines femmes qui allaient chez les marabouts, vous, par exemple, qui vivez en Europe, vous n'avez pas la paix du cœur. Vous ne vivez pas tranquillement. Vous ne pouvez pas rester un an dans ce pays sans mettre vos pieds au Cameroun. Pourquoi? Parce que ce que Satan te donne, ce que le marabout te donne, les milliards que tu déposes pour qu'il te donne les grâces de ce monde, c'est tellement conditionné. Il faut à chaque fois que tu renouvelles. Même l'homme que ce marabout t'aide à avoir, c'est conditionné. Même la voiture que ce marabout t'aide à avoir, c'est conditionné. Même le travail que ce marabout t'aide à avoir, c'est conditionné. Vous allez voir certaines filles, elles sont obligées de faire les voyages tout le temps. C'est-à-dire que tu pars voir le marabout, tu lui dis que tu veux 1 million. Il réussit à te faire avoir 1 million. Parce que quand vous allez chez ces marabouts-là, ils vous font manger des choses pour que quand vous ouvrez la bouche pour parler aux hommes, les enfants de Trouy sortent l'argent comme ça pour vous donner. Mais sauf que les 1 million que tu lui as demandé là, il a fait en sorte que tu aies cet argent. Il te le récupère parce qu'à chaque fois qu'il te fait un travail, il t'en demande au moins la moitié. Et vous allez constater que cet argent est comme le feu de paille. Ça s'allume, après ça s'éteint. Ça fait, après ça s'éteint. Vous n'arrivez pas à investir avec. Vous n'arrivez pas à avancer avec. Parce que c'est un argent sale. Quand vous allez chez les marabouts, j'en viens sur les blogueuses. Je ne parle pas ici de blogueurs. J'en viens sur les blogueuses, mes consoeurs blogueuses camerounaises qui dorment chez les marabouts avec les noms de leurs consoeurs blogueuses camerounaises. Ton marabout peut travailler sur moi, l'étoile chrétienne. Il te donne l'impression que ça marche. Mais c'est sur Facebook là que toi-même tu vas parler. Pourquoi je vous le dis, mes étoiles? Je vous ai dit que dans mon sommeil à midi, un midi, j'ai rêvé d'une blogueuse là sur la toile, elle va se reconnaître. J'ai décidé de refaire ce live pour que mon message lui parvienne sérieusement, parce que ce n'est pas la blague. Que le ciel m'en soit témoin. Ma Bible est dans la chambre, je l'aurais prise, j'aurais mis ma main dessus et vous dire que je vous promets que c'est vrai. Bio, attendez. Bio, Biso solidem bay biliamio placard au Pudungu. Placard et Janin Boti. Je vous dis, mes étoiles, j'ai vu cette blogueuse camerounaise dans mes rêves. Bay biliam, ni m'avait dit nadamu, enjimba au placard, isoso. Bi, si tu ne vois pas dans le grand placard, c'est le petit. Excuse-moi mon cœur, excuse-moi. Excuse-moi s'il te plaît. Mes étoiles, j'ai vu cette blogueuse en plein midi me servir une assiette de coquilles. Le coquille bien charnu. J'ai vu cette blogueuse. C'est son visage que j'ai vu. Mes étoiles, dans la vie, il y a 2 catégories de rêves. Il y a les rêves prémonitoires qui te préviennent d'avance. Il y a les rêves normaux qui n'ont pas forcément une explication. Les rêves prémonitoires sont les visions. Attends mon chéri. Attends mon cœur. Ce sont les rêves à ne pas prendre à la rigolade. Chaque fois que vous rêvez, demandez un discernement. Chaque fois que vous faites le genre de rêve dont je suis en train de vous faire part, ne prenez pas ça à la rigolade. Je fais ce live pour que ça reste. Qu'on aille faire ce qu'on veut. J'ai vu cette blogueuse me servir une assiette de nourriture. Ce sont les rêves que moi, enfant de Dieu, je ne néglige pas.
a les rêves que vous pouvez faire comme ça, mais vous ne voyez pas le visage. La personne se cache. Mais comme je suis dans la prière, je suis habité du Saint-Esprit. Le Seigneur me montre mes adversaires. Est-ce que vous entendez mes étoiles? Là où moi, je pense que je peux venir faire pata-pata le buzz ici avec quelqu'un. Il m'insulte, je lui donne sa réponse, j'oublie. Les autres blogueurs ont un sang chaud. Les autres blogueurs ont un sang rancunier. Bien, il dit, donne-moi. Donne-moi, je ne mets pas ma Bible par terre. Ça là, mes étoiles, je m'excuse de quitter du coq à l'âne, je reviens à ma Bible. Cette Bible, ça là, ce sont les prières de combat que mon pasteur m'avait donné quand je quittais le Cameroun. J'ai plus de 10 ans en Europe. J'ai encore ça. Ça, ma grande soeur qui est la première fille de ma maman, regardez-moi bien. Ma grande soeur au Cameroun ne m'avait jamais envoyé un cadeau, un bâton de manioc, quelque chose. Quand j'avais mes problèmes de vente, j'avais peut-être 19 ans comme ça. Je vous ai dit que moi, j'ai commencé à chercher l'enfant très tôt. J'avais les problèmes de vente, je l'avais dit ici. Ma vie, je la raconte sur les réseaux quand je veux. Parce que je m'en fous des jugements. C'est un témoignage. Et quand le Seigneur me met à cœur de faire mon témoignage, je le fais sans jugement. Le jour où les détracteurs veulent s'en servir pour me rabaisser, je sais que c'est là où Dieu va encore passer pour m'élever. Parce qu'il m'a mis à cœur de témoigner. Le jour où j'ai fait le live de Pamela, je vous ai parlé avec mon cœur, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez-moi ce live s'il vous plaît. Je vous ai raconté ma vie, comment j'ai eu mon tout premier enfant. Il n'y a pas d'enfant que j'ai eu au Cameroun. Tous ceux qui me connaissent le savent. Moi, je ne peux pas avoir honte de mes enfants. Dieu m'a fait grâce, après mes multiples combats, d'avoir mon premier enfant qui est là, Nathan. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu le mal. J'ai vaincu les démons avec ma foi. La seule chose que ma grande soeur m'envoyait, c'était les écorces qu'aujourd'hui j'ai décidé de transformer. Elle m'envoyait les écorces pour me puger. Ce n'est pas la publicité que je suis en train de faire. On laisse d'abord la publicité. Je vous avais dit qu'à un moment, j'ai dit que je laisse. Je commence à prier. Dans les écorces, là, ma grande soeur ne m'a même pas mis un bâton. Vous qui êtes en Europe, vous savez ce que c'est. D'avoir ta famille qui t'envoie quelque chose en Europe. S'il n'y a pas le poisson, tu fais la tête. S'il n'y a pas un cadeau, un vêtement, tu fais la tête. Ma grande soeur m'a laissé un mot. Ma grande soeur a mis dans le carton des écorces là la Bible-ci. Cette Bible, je l'ai depuis des années. Et la première fille de ma maman, tous ceux qui me connaissent savent que ma grande soeur est comme ma maman. On se discute tous les jours, mais après ma mère, c'est ma grande soeur. Et même quand j'étais petite à l'école, je mentais à tout le monde que ma grande soeur est ma mère, tellement elle a un cœur maternel. La seule dans ma famille que, malgré notre têtutesse, elle est toujours là, elle me supporte. Cette Bible, elle est sacrée pour moi. C'est le bien le plus cher de ma maison, la Bible-ci. Que vous voyez, la Sainte Bible-ci. Mes étoiles. La Sainte Bible. J'espère que toi qui viens dans mes rêves, tu es là. La Sainte Bible-ci. La Sainte Bible-ci. C'est tout. Et ici, là, je m'en fous, je passe au ridicule. On ne passe pas au ridicule avec le nom de Dieu. Mes étoiles, libérez les cœurs. Laisse-le parler, Dieu. La Sainte Bible-ci. Je vous mets la main là, mes étoiles. Tous chrétiens savent qu'un bon chrétien ne peut pas faire ce que je fais si je mens, à part les sorciers. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes. Sur cette Bible, on ne jure pas. Ta parole doit être ta parole, mais je le confirme. J'ai vu une blogueuse dans mes rêves. C'était un sommeil de l'après-midi ou à midi. Je faisais une sieste, j'étais fatiguée. Elle est venue me donner le coquille. Après ça, quelques minutes après, bam, je me suis levée, même une minute comme ça, dès que j'ai fini mon rêve. Je me suis mise à genoux, moi l'étoile tribienne. J'ai condamné ce rêve. Ma chérie, si c'est ton visage que Satan a pris pour venir me perturber, je te demande pardon parce que les pensées, quand elles sont mauvaises, elles sont fausses, c'est un péché. Mais comme c'est toi que j'ai vu, je te dis en direct, et je te lis ce somme en direct, tu vas t'en souvenir, on ne touche pas à mon sang. Je n'ai pas fait 9 mois dans le ventre de ma maman, mes étoiles. J'ai fait 12 mois. 12 mois, 1 an. Ma mère était combattue pour m'avoir.
Les sorciers de Kribi ont failli tuer ma mère. Vous êtes là. À la vraie église, ma mère me raconte encore. À l'époque, on ne blaguait pas avec la vraie église. Les gens qui allaient dans les vraies églises. Ce n'est pas les vraies églises de maintenant où vous partez forniquer, vous priez, vous ne tombez pas. Quand la vraie église était encore la vraie église, ma mère persévère là-bas. C'était le genre que tu pêches, tu trompes ta femme. Le Saint-Esprit te frappe, n'a tout bail, en pleine église. Ma mère était là-bas. On avait mis le ciment dans le ventre de ma mère. On a dit à ma mère que l'enfant, si soit elle naît, tu meurs. Oui, mon cœur. Soit elle naît, tu meurs. Soit tu meurs, elle naît. Mais où vous partez, vous deux? Soit on te paie. Et à l'époque, il y avait encore monsieur l'abbé Ngandé à l'église catholique de Kribi. Monsieur l'abbé a dit à ma mère que ne te fais pas opérer. Parce qu'ils t'ont calculé que si la lame touche ton ventre, tu meurs. Tu meurs. Ma mère ayant appris ça, ma mère persévérait à l'église, la sainte église, l'église dont je vous parlais là. Tous les jours, ma mère a dit que Seigneur, si je dois mourir, que ta volonté soit faite. Mais si c'est celle des hommes, papa ne permet pas. Les sorciers ont combattu ma mère. Parce que ma mère était Miss de Kribis. Demandez à tous les Batanga. Elle était belle. Elle était intelligente. Elle était aimée par mon grand-oncle qui avait une très grande place à Kribi dont je tais le nom. Les sorciers ne voulaient pas le bonheur de ma mère. Ils ont combattu. Ma mère a combattu dans les prières. Elle n'est pas allée chez un marabout. On a prié pour elle. Ma mère a prié pour elle. Je suis née belle comme un ange. Ce sont les mauvaises choses qui m'ont rendue laide. Les cheveux étaient jusqu'ici. Les femmes demandaient à ma mère si elle n'a pas trompé mon père. Que ta fille là, tu es sûre que c'est l'enfant de tel? Je suis restée. Si les sorciers qui ont un lien parental avec moi, les sorciers qui ont un lien parental, un lien de sang avec moi, n'ont pas pu m'exterminer. Ce n'est pas une étrangère que je ne connais pas qui peut venir dire un mot dans ma vie, ça marche. Ma chérie, je ne t'ai jamais vue. Je n'ai jamais discuté avec toi dans la vraie vie. Je n'ai jamais échangé un verre avec toi. Je déclare au nom de Jésus que ce que tu peux tenter contre moi, ça retourne contre toi au nom puissant de Jésus. Je déclare que la prochaine fois que tu vas encore voyager dans tes rêves pour m'attaquer, c'est ton cadavre que je vais retrouver dans ma chambre. Je ne vais pas chez les marabouts attendre mes étoiles. Assieds-toi sur le canapé, je vais le tenir, mon cœur, Jacques. Attends, il n'est pas gentil, j'ai envie. Attends, attendez mes étoiles. Attends, mon chéri, d'accord? Attendez, cache-toi le bout. Attends, t'inquiète pas. Il a fait exprès, d'accord? Attendez mes étoiles. Allez, va t'asseoir, mon bébé. Va t'asseoir pour attendre, maman. Je disais, si les sorciers de mon village n'ont pas pu m'atteindre, moi, l'étoile kribienne, eux qui ont un lien de sang avec moi, oui, il n'y a pas que ton père, il n'y a pas que ta mère. Les cousins, les cousines sont le lien de sang. Parce que c'est le sang. Si ces gens n'ont pas pu, et Nathan, arrête, hein. Et je déclare qu'ils ne peuvent pas. Que 1000 tombent à ma gauche ou 10 000 à ma droite, je déclare au nom puissant de Jésus que qui que vous soyez, je ne serai jamais atteinte. Ce n'est pas toi, madame, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, qui va venir m'attaquer. Tu vas faire ta sorcellerie avec les personnes avec qui tu voyages. Tu vas attaquer mystiquement les personnes avec qui tu as signé un pacte. Tu vas t'attaquer aux personnes avec qui tu vas te laver chez les marabouts. Tu ne me peux pas. Dans la vie là, moi-même je pouvais aller chez les marabouts pour avoir les milliards. Je pouvais aussi aller chez les marabouts pour dépasser mes copines. Mais j'ai choisi d'avoir 5 francs par moi-même. Parce que ça a le meilleur goût. On connaît les kribiennes qui partent dormir dans les cimetières pour avoir les blancs. Ma part de petit mari là, c'est Dieu qui a envoyé. Le jour où il part, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. S'il doit rester, je dis Papa, merci pour tes grâces. Même les sorciers de mon village ont essayé de combattre mon mariage. Mon père céleste qui est là-haut, il a dit Mouna,
Je ne te laisse pas, Ken. Je suis avec toi. Ma chérie, je ne vais pas à l'église tous les jours. Je ne pars pas tous les dimanches à l'église. Mais Dieu sait que mon cœur veut aller le louer tous les dimanches. Mais seulement la France nous paralyse. Il n'y a pas de bonne église à côté de chez moi. Mais dans mon cœur, ma meilleure église est là-dedans. Tous les jours, je pêche, mais je fais l'effort d'être vrai. Je ne suis pas sainte, mais je n'offense personne. Alors, en direct ici sur Facebook, toi et tous tes collègues de sorcellerie qui viennent de ma famille, ou bien que ce soit toi, c'est pour vous ce psaume. Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ta servante. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ce psaume-là, c'est pour toi. D'accord? Ce psaume-là, c'est pour toi. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien, mes chers adversaires, de la journée et de vos nuits. Je ne craindrai ni les terreurs de la journée, ni les terreurs de la nuit. D'accord? Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteinte. De tes yeux seulement, de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut au nom de Jésus. Ce n'est pas une blague que je fais. Je suis l'une des seules blogueuses qui a su être chrétienne. Je dis toujours merci pour vos 100 étoiles, mes étoiles. Mon Dieu est mon bouclier, ma force et mon espérance. Les marabouts, je n'y crois pas. J'ai tapé combien d'années? Depuis la naissance de mon fils en 2011, je n'ai jamais mis mes pieds au Cameroun. Mes dernières vacances, mon fils était dans mon ventre. D'accord? J'avais quel âge? Toute petite.
En 2011, mon fils était dans mon ventre. D'accord? Voilà. Je n'ai pas remis mes pieds au Cameroun parce que moi, je n'ai pas besoin d'un marabout de ce monde. Vous, les ennemis, vous avez besoin de l'homme de ce monde. Mon marabout, je l'amène partout. Mon marabout, quand je vais mal, je n'ai pas besoin de prendre un téléphone. S'il dort, je meurs. Mon marabout est éveillé en tout temps et en tout lieu. Merci Timo Merlin. En tout temps et en tout lieu. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis, ô Seigneur, agis, agis dans ma vie. Agis, ô mon Dieu, agis, agis dans ma vie. Quand je veux des enfants et puis que je pense que c'est fini, je cherche un bon mari, aucun homme ne veut s'engager. Je tombe enfin sur c'est un infidèle réputé. Malgré tout, je digère, la famille me met le feu. Agis, 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 agis. Ça, c'est ma chanson. Ce sont mes paroles. Quand je suis dans les problèmes, Seigneur, oh mon Dieu, agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis, oh Seigneur, agis, agis dans ma vie. Agis, oh mon Dieu, agis, agis dans ma vie. Depuis des années, moi je pleure, ma vie est toujours en chantier. Je regarde tous mes amis, chacune d'elles est déjà casée. Je décide de voyager, aucun visa n'est accordé. Quand je m'engage à raconter, ma vie devient une moquerie. Agis, 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 agis. Dis un mot, ma faveur, que ma vie soit changée. Je sais que je ne suis pas digne par mes nombreux péchés. Seulement, papa, me voici. Devant toi, je me soumets. Agis, agis. Tu es petit, Satan. Merci pour vos étoiles. Mes étoiles, vous me voyez rigoler sur la toile. C'est le game. Mais j'ai quelqu'un en qui moi j'ai confiance et peur. C'est pour ça que vous allez constater qu'on me prend pour une personne bête. Quand je me discute avec quelqu'un, je fais la paix. Parce que je me dis, moi-même je pêche, celui qui est là-haut. S'il ne me pardonne pas et que moi je ne pardonne pas les autres, ça sert à quoi? Il faut connaître le Seigneur pour avoir un esprit de pardon. Il faut connaître Dieu pour ne pas faire du mal aux autres. Vous me faites du mal ici, toi la fille là. Tu fais partie de ceux qui m'insultent ici tout le temps. Pourquoi moi je ne pars pas chercher un marabout? Pourquoi moi je ne voyage pas la nuit? Hein? Moi je finis de parler patapata. Je règle mes comptes patapata, je passe à autre chose, mes étoiles. Quand je quitte Facebook là, je suis dans mes activités. Je suis dans mon foyer avec mes enfants. Je ne suis pas là en train de dire que Seigneur tue tel, Seigneur maudit tel. Non. Non. Restez en prière, mes étoiles. N'ayez jamais peur du sorcier. N'ayez jamais peur de vos ennemis tant que vous êtes dans votre raison. C'est pourquoi évitez toujours de chercher les problèmes en premier. N'acceptez jamais que le scandale passe par vous. C'est votre vérité, c'est votre raison, c'est votre honnêteté qui va toujours vous sauver de justesse. N'oubliez jamais ça. Attends mon cœur. Va t'asseoir, il ne va pas voir. Assieds-toi. N'oubliez jamais ça, mes étoiles. Quand tu es dans la vérité, le Seigneur, même dans ton sommeil, il est présent. Vos marabouts que vous allez consulter pour détruire d'autres blogueurs, regardez vos vies. Elles sont toujours tristes. Même avec tous les milliards que vous pouvez avoir, vous êtes toujours malheureuse. Parce que ce n'est pas le bon agent. Parce que le cœur est mauvais. Parce que vous êtes méchante et gris. Quand moi, ma page est restreinte, je ne peux pas me mettre à genoux pour dire à Dieu de restreindre vos pages. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, fais que ma page soit débloquée. Je ne peux pas voir un marabout. Parce que je sais que ce que Dieu me donne est pur. Mon étoile qui me regarde. Ton Dieu est le meilleur. D'accord? Ton Dieu est le meilleur. Ma soeur, mon frère.
tu es arrivé en Europe ou tu es encore en train de te battre, même si c'est dur, ne pars jamais chez le marabout. C'est le début de tes problèmes. Tu es obligé d'être aigri quand tu es chez le marabout parce que tu es dans les sales choses. Mets tes genoux à terre. Il va te donner ce que ton cœur désire. Tu m'entends? J'ai eu les maladies dans ce monde. Ce n'est pas un marabout qui m'a guéri, c'est mon Dieu. Parce qu'il est le médecin des médecins. Il est l'avocat des justes. Il est le puissant des puissants. Il est l'élévateur des meilleurs. Personne n'est comparable à lui. C'est pourquoi vous allez me voir, même si je tourne comment, on m'insulte que la Sainte Thérèse. Je vais toujours, quand j'ai le temps, honorer le nom de mon Dieu, élever son nom pour montrer aux gens qu'il existe. Il existe, mon Dieu. Moi, l'étoile chrétienne, je vivrai rassasié de mes jours. D'accord? Je vivrai rassasié de mes jours. Les sorciers ne me feront rien. Bloquer mes chances, ça vous réussit peut-être, mais ma vie, vous ne l'aurez jamais. Je vivrai rassasié de mes jours. Les sorciers ne me feront rien. Jour et nuit, vous veniez me combattre, me détruire, mais vous ne m'aurez pas. Bloquer mes chances, ça vous réussit peut-être, mais ma vie, vous ne l'aurez jamais. Tentation ratée, ne vous font-elles pas comprendre que je suis baignée par le sang de Jésus-Christ? Quand j'entends les gens me dire que tu as dit que tu es venue pour être chanteuse sur Facebook, ça t'a dépassé. J'ai plein de titres dans mon placard. Ce n'est pas la musique qui m'a dépassé. Je chante pour la gloire de Dieu, le gospel. Moi, je ne chante pas pour le monde. Je chante pour la gloire de Dieu. Ce que je chante, ce sont mes titres. Seulement, on m'a trop escroqué en Europe. Le jour où je mets mes pieds au pays, je bombarde même 5 titres. Un album même. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Parce que j'ai tellement à parler. Pour conseiller mes étoiles, pour conseiller mes soeurs. Même si c'est dur, mon étoile, même si la vie est difficile, crois en toi, crois en ton Dieu. Travaille ta part et invoque-le. Même si c'est quelle maladie qu'ils ont mis sur toi. Tu dors, tu fais les mauvais rêves. Tu dors, tu te lèves fatigué. Tu cherches l'enfant, tu n'as pas. Tu cherches le travail, tout est bloqué. Confie-toi à ton Dieu. Il va t'élever. Il va débloquer tout ce qu'ils ont fait de mal dans ta vie. Là où ta santé a été enterrée, il va déterrer. Là où ton mariage a été bloqué, il va débloquer. Là où tes chances ont été attachées, il va détacher au nom de Jésus. Satan est péché. Donc ma chérie, ne reviens plus. Parce que moi, avec la parole, je te combats. La prière, c'est l'âme du chrétien. Et ma foi me sauve. Parce que même à l'instant où je te parle, je sais que je t'ai déjà gagné. Tu entends? Ne t'avise plus. Et comme ça devient mystique, je te déclare la guerre. D'accord? La guerre spirituelle. Moi, je vais prier. Toi, tu vas t'envoler dans tes chars. On va voir qui est puissant. Celui qui a créé tes chars ou bien celui qui vient juste monter dans tes chars. On va voir. C'est ce que je voulais vous dire, mes étoiles. Attendez. Les étoiles, attendez, j'arrive. Ma petite publicité. N'oubliez pas les étoiles. J'ai fini de parler. Pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache. Moi, quand je finis Facebook, je m'occupe de mon activité, de mes activités. Voilà. Quand je n'ai rien à faire dans la journée, je dors. Pour avoir un teint clair comme l'étoile chrétienne, un teint nettoyé, uniforme et sans tache, sans décapage. Mes produits n'ont pas d'hydroquinone, mes produits n'ont pas de corticoïdes. Ou bien, qui m'a mêlé, mets-moi mon numéro là, s'il te plaît, mon étoile. Pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache, sans décapage, sans corticoïdes, sans soude caustique, sans hydroquinone. Nathan, arrête. J'utilise la gamme Cribiclair. Nathan, arrête. Vous voyez pourquoi je fais mes... Lucas, arrête. Alors, c'est pas toi de lui. Va chez Tata Maëva. Vous voyez pourquoi il fait mes lives dans la voiture, non? Nathan, attendez mes étoiles. Nathan, c'est pas gentil ce que tu fais. Nathan, ce n'est pas gentil ce que tu fais. Nathan, ce n'est pas gentil ce que tu fais.
J'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Kimomeline, mets-moi mon numéro ici, là, mon étoile. Donc, vous allez sur le site www.l'étoile Cribienne. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Il y a Dieu dedans. Ça, c'est pas ma chanson. Il y a Dieu dedans. Merci pour les cœurs. Notre page est restreinte, mais vous êtes là. Merci. Donc, cette gamme, elle est en solde pour le moment, mes étoiles. Elle était à 165 € et là, elle passe à 132, 134 €. Vous allez voir le site. Attendez, je vais vous mettre le site. Je ne connais même pas mon numéro en tête. Voilà ma Bible. Quand vous arrivez dans vos nuits là, dans ma chambre, c'est ce que vous trouvez. Le feu du Saint-Esprit. Merci, mon étoile. Voici mon numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent passer la commande, si vous voulez, vous allez directement sur... Oh, merci, je crois que mon administrateur est connecté. Voilà. 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Les produits amincissants, vous pouvez également trouver ça sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Au Cameroun, si vous voulez passer la commande des produits amincissants, bloquez-toi s'il te plaît, mets-moi le numéro de téléphone de la représentante au Cameroun. Je ne l'ai pas en tête non plus. Sinon, vous allez voir mes anciens lives. Pour ceux qui veulent commander les produits amincissants au Cameroun, c'est 100 000 les 3 produits. Dans les 3 produits minceurs, mes étoiles d'amour, vous allez ver le thé minceur, fait à base de plantes 100% naturelles. Il y a 60 thés dedans, sans effet secondaire. Voilà. Ceux qui ont commandé peuvent vous dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Et il n'est pas laxatif, donc vous ne passez pas votre temps aux toilettes, mes étoiles d'amour. Vous avez également la crème amincissante pour vous aider à brûler le gras. Vous avez les gélules qui font effet coupe-faim. Respectez la posologie, mes étoiles. Quand vous voulez perdre du poids, concentrez-vous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est déjà disponible au Cameroun. Voilà le numéro de la représentante. Non, ouais, l'administrateur a mis le numéro de la représentante. Le numéro de la représentante, je ne le trouve pas. Si elle était là, elle allait mettre, mais elle aussi, elle n'est jamais là. Les femmes qui ont les problèmes de fibrome, vous allez dans le site, dans la section fertilité, vous allez trouver le pack fibrome. Quand on a les fibromes, ça peut créer des problèmes d'accouchement. N'oubliez jamais ça, parce que le fibrome prend la place du bébé quand il grossit de trop. Quand on a les fibromes, ça peut créer les maux de bas-ventre. Parce que vous avez du mal à avoir vos règles. Quand on a le fibrome, ça peut donner le ballonnement de ventre. Tu vas constater que le ventre grossit comme si tu es une femme enceinte. Au lieu d'aller te faire opérer, commence d'abord une cure à base de ce pack fibrome. La cure là va t'aider à diminuer naturellement la taille de fibrome. Tu as les kystes ovariens, tu as les myomes. Ce ne sont que des plantes 100% naturelles. Ces plantes sont faites par un herboriste, un naturopathe qui s'y connaît en médecine naturelle. Il n'y a pas d'effet secondaire. Vous voulez passer votre commande, vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com. Pour ceux qui veulent commander les produits amincissants au Cameroun, voilà le numéro de la représentante. 00237 698 36 02 95. Voilà. Donc tout le reste des produits, n'oubliez pas, la posologie, toutes les posologies sont marquées derrière. Voilà ce que ça fait. Formulé à base de plantes naturelles. Le thé est prévu pour aider à nettoyer le corps féminin, éliminer les toxines et les déchets de l'utérus, diminuer l'inflammation de l'utérus et aider à le réchauffer ainsi qu'à rétrécir et dissoudre naturellement les kystes et les fibromes. Vous entendez? Donc vous avez les petites démangeaisons là, les maladies vénériennes bizarres. Ce thé soigne beaucoup de maux, mais il soigne beaucoup plus les fibromes, les kystes ovariens. Donc c'est d'abord ça en particulier. Voilà, il est en promotion. Au lieu de 165 € le pack de 3 avec les billes détox, il passe à 132 € ou 134. Donc vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com. Mes étoiles, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir peut-être faire les lives comme ça. Mais ceux qui sont sur ma page depuis,
Je ne suis pas une page de l'église. Je ne suis pas une page de politique. Je ne suis pas une page de faits divers. Je suis une page de tous les sujets. Je le dis toujours ici que moi, je ne suis pas une, comment dire, un pasteur. Mais je suis une croyante. D'accord? Quand j'ai l'occasion de vous exhorter, je vous exhorte. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez me voir, je suis en train de parler de Dieu. C'est un plaisir pour moi. Le Saint-Esprit a voulu qu'à travers ce que j'ai vécu, je vous exhorte. Je ne sais pas qui est là qui souffre de maux de sorcellerie. Ça existe. Mais il y a un seul médicament pour lutter contre toute une armée de ton village. C'est la prière. Tu l'invoques avec foi, il te répond. Tu l'appelles avec foi, il te répond. Et Dieu n'a pas dit qu'il faut être un pasteur pour qu'il te réponde. C'est faux. Tous les enfants du Seigneur sont un. Si tu as la foi, tu l'invoques, il te répond, mon étoile. N'entendez pas que non, ça là, le cas c'est très grave. Il faut que j'appelle mon pasteur. Ton pasteur peut intercéder pour toi. Mais si tu n'as pas la foi, l'intercession du pasteur dans ta vie ne donne pas. En fait, il faut qu'avant que lui-même ne prie pour toi, que toi-même tu sois ouverte. Que tu saches que la prière qu'il est en train d'élever pour résoudre tes problèmes marche. Parce que tu crois en Dieu. Ce qui fait que comme tu crois en Dieu, le jour où tu as les problèmes, tu souffres, tu vas appeler ton pasteur, il n'est pas là. Tu n'as pas besoin. Tu mets tes genoux à terre. En 2010, je disais 2010, c'était en 2010, hein, c'était pas 2011. En 2010, quand j'étais enceinte, j'étais à l'église. Je faisais mon témoignage. Vous voyez alors comment ma grande soeur. Il rit, il crie, tout ça parce que je suis les mes étoiles. Je faisais mon témoignage à l'église. Et mon pasteur était là. Et mon pasteur a parlé à toute l'assemblée en disant, si quelqu'un a la foi comme celle-ci, ça va changer beaucoup de choses. Parce que mon pasteur se souvenait que quand j'étais enceinte, mes étoiles de mon premier fils, j'avais les combats comme ça. Mes étoiles, nous les blogueurs, on veut vous parler. Mais nos détracteurs prennent ce qu'on vous confie pour nous utiliser et dire qu'ils nous connaissent. Et comme beaucoup d'entre vous ont la mémoire courte, ils vont oublier de dire que arrête de faire comme si tu connais l'étoile chrétienne. C'est elle-même qui nous a raconté cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, mais si elle connaît tout ça, c'est parce qu'elle connaît l'étoile, alors que c'est l'étoile elle-même qui raconte. Je raconte parce que je n'ai pas honte de l'homme de ce monde. Je n'ai pas honte de mon Dieu. J'assume. Mes étoiles, j'avais les combats. Mon enfant, s'il n'allait pas naître. Ma mère qui m'a mise au monde, elle a mis ses genoux à terre, elle a dit que ma fille, si j'ai déjà participé à une réunion de sorciers où on mange les enfants des gens, que tu n'accouches pas. J'étais encore alors peureuse parce que j'étais encore toute jeune. Je n'avais pas encore la force de maman que j'ai aujourd'hui, mes étoiles. Ma mère m'a dit, ma fille, n'aie pas peur. Je dormais, on venait me donner la nourriture dans mon sommeil. Dès que je finissais, je me levais, je combattais. Je dormais avec ma grossesse, le ver de femme me piquait. Un ver de femme qu'on avait orienté, mais Satan, tu es petit. Mes étoiles, je me levais. Quand je sentais ça piquer, la faiblesse de Satan voulait que j'oublie que Dieu est là. Que je dise que ouais, j'ai mal, Dieu n'existe plus. Non. Je me levais en pleine nuit dans ma chambre. Je commençais à combattre mes ennemis avec la prière. Je lisais les psaumes 91. Je lisais le psaume 27. Je lisais le psaume 7. Quand je commençais à combattre mes adversaires, mes étoiles dans la nuit, je suis sûr que là où vous êtes, vous dites que yes, le sang de la fille ici est amer. Mes étoiles, j'envoyais le feu du Saint-Esprit. Ma grossesse évoluait. Comme mon ventre était tout petit, alors, on ne voyait pas vite. Les gens disaient que oh, ils ont gagné. Peut-être que la grossesse est sortie. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Je souffrais comme ça. Ma mère, dans ses prières, ma mère disait que ma fille, le jour où tu vas accoucher tes enfants, tu n'auras pas de douleur. Tu vas accoucher comme les femmes israéliennes sans douleur. Tu vas accoucher comme le singe de la forêt. C'est-à-dire que le singe, il voit seulement le sang qui a coulé. Il ne sent pas la douleur. Mais étoiles, quand je suis partie accoucher mon premier enfant, dans leur monde satanique, ils étaient sûrs qu'ils vont retenir ma grossesse. Mais étoiles, je suis arrivée à l'hôpital. Alors que je suis arrivée à l'hôpital, je n'ai même pas fait 10 heures de temps. Mon enfant, j'ai accouché mon enfant. Quand je vous disais toujours, aimez vos mamans. Soyez en harmonie avec vos mamans. Élevez vos mamans. Parce que quand ta mère a la colère dans son cœur pour toi, tout ce que tu fais ne marche pas. Mais quand ta maman, elle dort, elle est fière de toi. Mon étoile qui me regarde, il n'y a pas meilleure bénédiction. Parce que Dieu là, il sait que tu dois honorer ton père et ta mère.
Ma mère elle avait le cœur ouvert pour moi. Ce qui fait que tout s'ouvrait. Ma prière était là. Mais la prière de ma génitrice, celle qui m'a porté 12 mois dans son ventre, mélangée. Parce que la Bible dit que là où un ou deux sont assemblés, il est avec toi. Il est avec eux. Là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est avec eux. Ça, c'est pas ma chanson, c'est un titre de l'église. Il est avec toi. Ma mère priait au Cameroun pour moi. Le jour où je pars accoucher, comme j'étais cachotière, et puis on m'avait dit que parler au téléphone, leurs antennes diaboliques même m'écoutent. Je suis partie seule. J'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, papa, l'heure est arrivée. Et ma mère avait dit que je vais d'abord sentir le sang. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai vu comment on appelle, le bouchon muqueux sur ma culotte. Excusez-moi de donner les détails. Une petite goutte de sang. On appelle ça le bouchon muqueux, si j'ai bonne mémoire. Je suis arrivée à l'hôpital. Dès qu'on a mis là-bas le doigt, c'était déjà ouvert de partout. J'ai seulement poussé comme ça. C'est sorti. Et c'est comme ça que j'ai poussé mes 3 enfants. Sans péridurale. S'il n'y a pas Dieu dedans. Une fille que ses premières règles qu'elle a eues, c'était les règles douloureuses. Parce qu'ils étaient assis là-bas pour dire que toi, tu ne vas jamais accoucher. J'ai eu mes premières règles à 14 ans à l'église. C'est venu avec la douleur. Vous avez déjà vu ça? Le verre piquait, ça piquait partout. Parce qu'ils avaient déjà... Quand je m'appelle l'étoile cribienne, les gens jouent avec l'étoile. C'est symbolique. J'avais dit ça à mes étoiles ici. À l'église, on avait dit à ma mère que l'étoile là, c'est ça, ça, ça. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est pour ça que quand j'ai créé ma page, avant même d'avoir 20 personnes qui me regardaient, j'avais déjà protégé mon nom. Vous entendez? J'ai choisi l'étoile. J'ai pensé au guide des rois mages. J'ai pensé à la révélation de l'église. J'ai dit mon nom sera l'étoile. Ce n'est pas pour le buzz. Quand j'ai rajouté Cribienne, c'est parce que mon village n'est pas connu. Kribi n'est pas très connu. Le village de mon père est connu. C'est une grande ville. Mais je voulais que les habitants de Kribi ailleurs aussi soient connus. Et comme je suis quelqu'un qui... J'ai la foi. Je savais que je n'allais pas être une blogueuse qu'on ne connaît pas. Parce que j'ai foi en mon Dieu. En créant ma page, j'ai mis mes genoux à terre. Mes étoiles au départ, je ne voulais pas. Au départ, je ne voulais pas avoir une page. Pourquoi? Je trouvais que ça n'allait pas de connivence avec la vie de prière. J'avais peur de devenir comme certains blogueurs. Pas tous, Dieu merci, heureusement. Ils ne sont pas tous pareils. J'avais peur d'embrasser le monde et d'oublier mes priorités. J'étais du genre, je disais non, je vais venir là juste pour le buzz, ça va. Combien de fois j'ai réfléchi avant de créer une page? Jusqu'à ce que le Seigneur ait dit un jour que lève-toi, va. Et j'ai su que son heure avait sonné. Dès que j'ai créé, si vous regardez la date, je vais vous poster la date de création de ma page. Et le jour, j'ai protégé mon nom. Parce que je savais que moi, je ne peux pas parler. Au moins 10 personnes n'écoutent pas. Parce qu'il y a la bénédiction. Dieu m'a tout donné. Je ne me vante pas, mais je suis fière. Mon étoile, je n'ai pas besoin d'avoir les milliards. Je ne fais pas partie des milliardaires. Mais je suis milliardaire dans la spiritualité. Je suis milliardaire en Dieu. Je suis milliardaire dans le cœur. L'argent de ce monde ne peut pas me surprendre. Parfois, vous me voyez, je fais mes lives avec les tresses sur la tête. Je n'ai pas besoin qu'on m'insulte qu'une blogueuse comme toi. Tu ne peux pas mettre une perruque qui coûte cher, non. Parce que ce que je vais te dire est plus cher que la perruque. Ce que je vais partager avec toi a plus de valeur que l'habit que je vais venir porter pour te surprendre. Je préfère que je t'impacte à travers ce que l'Esprit de Dieu m'inspire de te donner, que de t'impacter avec les choses du monde. Le monde ne m'a pas sauvé, c'est Christ qui m'a sauvé. Le monde ne m'a rien donné, c'est Dieu qui m'a tout donné. Tout. Je vous dis mes étoiles. Comment faire si je suis au Cameroun? Thérèse, si tu es au Cameroun, voilà le numéro de la représentante que j'ai cité. Il est même où je retrouve pas. Bloquette aussi, tu es là, s'il te plaît, mon administrateur d'amour. De grâce, là, l'histoire de la gamme, ça va déjà très loin. Oui, Pascaline, ça va très loin. Ça va très loin. Faites gaffe. Ne nous voyez pas rire sur les réseaux. Il y a des gens. Voilà mon étoile. Toi qui voulais le numéro de la représentante au Cameroun, c'est le 00237 698 36 02 95.
J'ai montré à cette blogueuse-là, ça, la Bible. Mon étoile, viens dans ma maison, vole-moi tout. Je te promets, ça va me faire mal 2 secondes. Mais si tu me voles ma Bible, parce que cette Bible, c'est d'abord ma grande soeur qui a... Elle est comme ma mère en fait. Elle a d'abord cette valeur. C'est elle qui me l'a offerte. Je peux aller acheter la Sainte Bible partout. Mais savoir que c'est ça qu'elle m'a offert. Elle m'avait écrit. La période là, ma grande soeur traversait des périodes très difficiles. J'ai cette Bible depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit que petite soeur, je n'ai pas grand chose à t'offrir. Mais voilà ma part de richesse que je t'offre. Son petit mot normalement était là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas là. Son petit mot était dans la Bible-ci. Comme j'ai les têtus à la maison, quand quelqu'un vient me chercher, ne trouve pas mes étoiles. Quand quelqu'un vient chez moi, s'il me vole tout, qu'il ne me vole pas ma Bible, voler ma voiture, voler mes crèmes de beauté, voler tout, mais pas ma Bible. Parce que c'est mon âme. Ma Bible là, c'est mon âme. Je ne voyage pas la nuit. Je ne voyagerai jamais la nuit. Les étoiles, il y a les tentations. J'ai eu une amie, je tairai son nom. J'ai une amie. J'ai traversé les périodes difficiles un jour dans mon foyer. Vous savez, Satan est très rusé, mes étoiles. Il passe même par les gens qui vous aiment. Et c'est souvent dans les périodes difficiles que les gens vont faire les choses bizarres. Dans mon foyer, les choses n'allaient pas. C'était dispute sur dispute, dispute sur dispute, mes étoiles, dispute sur dispute. Aïe, je fais un petit truc comme ça, mon mari s'énerve. Il fait un petit truc comme ça, je m'énerve. On fait tout, rien ne marche. Mes étoiles, à un moment donné, une amie me dit que, est-ce que tu ne veux pas que pam, 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 je t'amène ici? Mes étoiles, vous dire que je n'ai pas eu un moment de faiblesse, je vous mens. J'ai eu un moment de faiblesse. Quand elle m'a dit, j'ai fait l'orgueil, parce que je suis une personne, je ne sais pas comment dire, j'ai trop de caractère en fait. Mais j'ai eu un moment de faiblesse. Et quand le moment de faiblesse m'a traversé l'esprit, je suis arrivée dans la nuit. Avant de faire ma dernière prière de la nuit, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Ma conscience a commencé à travailler parce que l'Esprit n'était pas d'accord avec mon moment de faiblesse. Dieu m'a rappelé comment j'ai eu mon mari. Dieu m'a rappelé comment j'ai eu mes enfants, mes étoiles. Dieu m'a rappelé comment je n'ai jamais souffert en France. Mes étoiles, je n'ai jamais souffert financièrement en France. Vous n'allez pas me croire, je dis jamais. Je n'ai jamais eu les millions en France, mais je n'ai jamais souffert financièrement. Il n'y a pas eu un jour où il a manqué le riz dans ma marmite. Vous pensez que c'est parce que je suis trop sainte? Vous pensez que c'est parce que je suis trop milliardaire? Non, c'est parce que celui qui est au-dessus de moi, au-dessus de toi, il a toujours été présent pour bénir ma vie. Alors, au moment où il me fait passer des périodes de turbulence, je veux le renier. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit, papa, la sonne, la kisemba, c'est-à-dire, papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne me fais pas avoir la faiblesse. J'ai dit à ce jour à mon Dieu que Seigneur, si cette dispute, c'est que tu veux qu'on se sépare, qu'il en soit fait selon ta volonté. Mais si c'est celle des hommes, Seigneur, je brise les colères qu'ils ont mis dans mon foyer. Je brise l'esprit de dispute qu'ils ont mis dans mon foyer. Je brise l'esprit de rejet qu'ils ont mis dans mon foyer. Si au lieu de me voir, mon mari voit le démon. Si au lieu de voir une jeune fille, mon mari voit une grand-mère de 80 ans et il me haït. Seigneur, brise le masque de vieillesse qu'ils ont mis sur mon visage. Brise l'esprit de colère. J'ai combattu. Je t'incite aujourd'hui, mon étoile d'amour, à briser le masque de colère qu'ils ont mis dans ton foyer. À briser le masque de vieillesse qu'ils ont mis dans ton visage. À briser l'esprit de colère qui passe par ton mari pour t'empêcher d'être heureuse. Tu vas voir. Parce que parfois, Satan passe par ton compagnon ou ta compagne pour venir détruire ce qui est bon. La graine, la bonne graine que Dieu a mis. Et quand tu es faible, quand ton compagnon est faible, ça passe. Vous avez déjà vu les Moukala qui prient Dieu? J'ai fini de prier comme ça. Mon mari a été communié. Mais le lendemain, il lui dit que chérie, tu ne trouves pas bizarre qu'on se discute tous les jours? Il dit ouais, je suis compris, ouais, je suis compris. Il parle comme ça. C'est ma vie que je vous raconte, ce n'est pas quelqu'un. Et je suis fière de partager avec vous mes étoiles. Ma voix part déjà. Je lui dis qu'il faut qu'on prie. Il dit oh, on va prier, mais Dieu, il parle comme ça. Je lui dis que viens, on part à l'église. Les étoiles, j'ai amené mon mari à l'église. Il a allumé son siège, j'ai allumé mon siège. J'ai dit que comme tu ne veux pas me dire ce que tu vas dire à Dieu, dis pour toi. Parce que Dieu savait qu'il était sincère. Oui, je vous dis, mes étoiles, ne me faites pas rire. Vous allez me faire rire. Je vais encore faire le live comme une gamine. Alors que là, maintenant, je suis en train de vous parler comme une adulte. Vous voyez, non. C'est là, alors, vous me gâtez les lives. Vous ne me prenez pas au sérieux. Mes étoiles, j'ai donné le siège, j'ai pris pour moi.
Mes étoiles, j'ai parlé dans mon siège. J'ai parlé dans mon siège, j'ai parlé dans mon siège, j'ai parlé dans mon siège. Mon mari aussi, il parlait, il me guette. Il parlait, il me guette. Mes étoiles, en sortant de cette église, je savais que les pierres de l'ennemi dans ma vie étaient écrasées. Je savais que le manteau de la détresse dans mon foyer était tombé. Je savais que le portail de la malédiction dans ma vie, dans la vie de mon foyer était tombé. Mes étoiles, 2 jours après, Dieu n'a pas attendu. Laissez. Quand tu as la foi, le combat de Dieu ne dure pas. 2 jours après ou quelques jours après, je ne sais plus. C'est les roucas cassoli que vous voulez voir. C'est le taillage de sucette oué que vous voulez voir, mes étoiles. L'écrasement de ça. L'écrasement de ça. Mes étoiles jusqu'aujourd'hui. N'en voulez pas à vos maris des fois quand il y a la colère. N'en voulez pas à vos maris des fois quand ils vous délaissent. C'est l'esprit démoniaque qui est chargé de détruire ta vie, qui est en train de pérer dans ta vie. À toi d'avoir un esprit de discernement pour dire que Satan, comme Claire Bailly dit, je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Satan, je t'ai eu. Dès que tu le vois, toi qui as l'esprit éveillé, je ne veux pas, vous qui êtes mariés avec les hommes qui ne sont pas des croyants, blancs, noirs ou bruns, ou métis, quand vous pensez qu'un homme qui n'est pas croyant, vous priez, ça ne marche pas. Demande au Seigneur de toucher le cœur de ton homme. Demande au Seigneur de toucher le cœur de ta femme pour qu'elle accepte les prières, pour qu'il ou elle accepte les prières. Mais en attendant, c'est un combat de longue haleine. Prie! Prie avec foi. La prière que tu élèves dans ta maison, pour lui, pour tes enfants qui ne savent pas encore prier, ça monte au ciel. Parce que dans la Bible dit que s'il y a une personne dans une famille qui croit, une seule personne peut sauver toute la famille qui est païenne. Mes étoiles, je ne suis pas pasteur, je ne sais pas comment utiliser les mots pour vous faire comprendre l'exhortation que je suis en train de vous faire. La Bible dit que si dans une famille, il y a un enfant, est-ce que tu entends? Un enfant, c'est une façon de parler. Tu peux être cet enfant, tu peux être cette femme, tu peux être ce père qui persévère dans la prière, qui prie avec foi. Il peut sauver toute la famille. Il peut contrecarrer les pièges de l'ennemi. Ça, je rajoute. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que ton père, ta mère ne prie pas. Tes frères, tes soeurs, tes cousines ne prient pas. Mais toi, ta seule prière vous sauve. On avait prévu vendre ta mère aujourd'hui, elle ne prie pas. Mais ta prière qui est loin là-bas et tout dit, c'est aller sauver ta maman. On avait dit que l'année-ci, on a présenté le cimetière dans votre famille. Ta prière détruit le cimetière. Le cercueil qu'on a mis qu'en décembre, en janvier, en février, un membre de ta famille va partir. La prière que tu élèves, en mettant ta famille, priez toujours en disant, je mets mon père, je mets ma mère, je mets mes frères, je mets mes soeurs, je mets mes proches, je mets le monde dans mes prières. Parce que le monde aussi a besoin de la prière. Tu ne sais pas combien d'accidents il y aurait eu dans le monde. Mais grâce à ta prière, au lieu de 10, il n'y en a que 8. Il faut prier. Mais toi, je dis que la prière a une puissance. Je vous avais raconté qu'un jour, à Nantes, j'étais assise sur mon canapé. Mon pied gauche a commencé à se paralyser. Je ne mens pas. Je crois que je vous avais raconté ça. Mes étoiles. Qui a eu peur? Moi. Tu es en Christ et tu as peur. Mes étoiles. Je ne sais pas si je peux voir Satan, je fuis. Alors que j'ai l'âme la plus redoutable que Satan. Mes étoiles, j'ai commencé à condamner. J'ai dit, esprit de paralysie, je te brise au nom de Jésus. Esprit de paralysie, je te brise au nom de Jésus. Peu importe de l'endroit où tu viens, je te renvoie au nom de Jésus. Tu ne vas pas me paralyser. Je ne serai jamais paralysé dans ce monde au nom de Jésus. J'ai commencé à prier. La paralysie a quitté du pied gauche, il est parti au pied droit. J'ai recommencé la prière jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai combattu les ténèbres par le bébé. Avec la foi. La foi déplace les montagnes. Attendez, il y a une étoile qui veut intervenir. Attendez, je vais prendre une étoile, mes étoiles. Je suis contente de partager ce moment avec vous. Il me vient du fond du cœur. Et je dis merci au Seigneur de me permettre de vous laisser ce message, que sa volonté soit faite. Voilà. J'essaie de prendre une étoile qui essayait d'intervenir.
Et ça fait appel en cours. Débeli, tu as raison, l'étoile crie bien, la foi écrase tout. Merci, la belle. Merci beaucoup, la belle Kawa. Merci. Alléluia. Aïda, bonsoir. Christine, bonsoir. Toi et ta famille, tu seras sauvée. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Voilà donc un concept qui te convient. Pascaline, ce concept, c'est pas, je dirais pas c'est un concept. C'est pas un concept pour moi, c'est ma réalité en fait. Moi, je ne viens pas me faire les vues avec le nom de Dieu. En fait, je fais selon mon inspiration. Si Dieu me met à cœur de parler d'un sujet, si tu viens d'arriver sur ma page a débuté avec des sujets comme cela. Tu comprends mon étoile? Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux, même plus avec un sujet où je parlais comme je parle avec mon cœur. Je n'avais pas calculé que les vues. Je voulais exhorter, je voulais partager parce que je connais combien de familles africaines souffrent. C'est qu'on ne parle pas. Aujourd'hui, on a peur de parler. Parce que tu vas parler, on va prendre ta vie, on va raconter. Bon, mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser. Je n'ai pas réussi à prendre cette étoile. La foi et la prière brise. Amen. Vanessa, tu as tout compris. Tu as tout compris. Vérité, mon étoile. Simo Sandrine, bonsoir. Bon, je vais saluer 10 personnes, mes étoiles d'amour. Je vais vous laisser. Esther, ma joie, bonjour. Moi-même, j'amène ma part à l'église. Abimte, si tu m'aimes, tu me suis. Amen. Voilà. Exact. Aïda. Ouais, vous allez me tuer, mes étoiles d'amour. Vous êtes trop chou. Ouais, Seigneur, ils vont me tuer. Berlin, je me connecte. Amen, connecte-toi. Pauline, Dieu amour. Amen, exactement. Kimo Merlin, bisous. Jean-Christophe, bisous. Stop des génocides, le Nozo, Cameroun. Ouais, le Nozo fait quoi ici? Ouais, toi aussi. Un temps pour tout. Donc, comment? Bon, mes états, je vous laisse trop parler. Ma voix est déjà en train de partir. Voilà, je vous fais un gros bisou. Voilà, prenez cette prière que je vous ai donnée, cette exhortation pour vous. Comment, mon cœur? Non, non. Il a joué au téléphone et moi, je l'ai acheté à la tablette. Oui, allez, bisous, mes étoiles, je vous laisse. Bonne soirée.